aujourd'hui mes amis pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives, comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder, voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps, comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir. Et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, pleine de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les prévisions de l'année 2024 en projection sur le premier semestre. Alors, donc, les énergies pour vous par rapport à cette période, on parle déjà de quoi? Déjà avec la carte du fou qui représente un petit peu l'énergie voilà, dominante, on va parler d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, j'ai l'impression que c'est vous qui, si vous voulez, cherchez à l'avoir, cherchez à le concrétiser. Parce que j'ai l'impression que vous rentrez déjà dans l'énergie de l'année 2024 avec déjà un nouveau état d'esprit. Voyez, une nouvelle façon de faire. Déjà, je pense aussi que quelque part, peut-être que vous faites un grand ménage en ce moment dans votre vie. Peut-être déjà, vous avez commencé un petit peu à changer les choses durant le mois de décembre 2023. Et petit à petit, vous mettez un petit peu en place peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. Possiblement, vous vous détachez de certaines relations, certaines personnes. Peut-être aussi, vous finissez certains projets, vous entamez certains projets. J'ai l'impression que vous avez envie justement que l'année 2024 soit quelque part une page neuve, hein, une page neuve, quelque chose de frais justement, un nouveau chapitre complètement nouveau et surtout différent par rapport à comment était un peu votre vie ou certains aspects de votre vie dernièrement ou dans les années précédentes, d'accord? Parce que déjà je pense, voilà, déjà ça mène de vous, ça commence déjà dans votre vie privée, dans votre état d'esprit, dans votre état émotionnel, et par conséquent vous allez remarquer, vous allez voir que les choses vont pouvoir petit à petit voilà, se métamorphoser dans les domaines les plus importants dans votre vie, d'accord? Surtout, je m'adresse à mes amis les taureaux qui ne sont pas peut-être satisfaits en ce moment de certains aspects ou certains domaines dans leur vie. Je pense que ce tirage va vous parler essentiellement. Après, moi je vous invite comme d'habitude d'aller voir toujours pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous aurez des informations supplémentaires si par exemple vous ne vous retrouvez pas dans les messages de votre signe solaire. On peut avoir aussi des projets de déménagement, voire même de migration sur cette année, d'accord? Donc je pense vraiment, voilà, ça bouge, et je pense aussi que vous-même, vous n'allez pas avoir du mal justement à bouger. Et ça, c'est déjà important à dire pour un signe de taureau, vu que en général, les signes de taureau, vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de changement. Vous aimez votre routine, vous aimez votre structure, vous aimez votre façon de faire, voilà, vous aimez un peu votre train-train, mais je pense, ce qui est aussi important à noter, hein, c'est pour ça je pense aussi que l'année 2024, pour vous les
les signes du taureau, mais aussi, je vais noter d'autres signes en même temps avec vous, les taureaux, les verseaux, les lions et aussi les scorpions. Vous êtes 4 signes impactés majoritairement par l'année 2024, les changements de l'année 2024. Voilà, vous allez vivre ça déjà, je suis pratiquement sûre, déjà sur un premier plan, dans votre vie privée, individuel, personnel, mais aussi dans certains aspects dans votre vie, d'accord? Et je ne suis pas non plus étonnée de voir justement une carte comme ça qui ressort pour vous, mes amis les taureaux. Allez, maintenant on va rentrer dans les détails, on va comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Déjà avec cette carte-là, on va parler un petit peu de votre évolution personnelle. Déjà, on voit bien que vous vous projetez vers quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, pour moi, c'est une projection dans l'avenir. Et c'est comme si vous attendiez le bon moment, les beaux signes, vous attendiez peut-être une réponse, vous attendiez peut-être un retour par rapport à certaines démarches administratives. Il me semble ici que vous avez déjà communiqué, lancez vos vœux, lancez votre vœu, par exemple vos rêves, hein, voilà, à l'univers, et que vous attendiez justement un retour. Ou peut-être ici, il est possible que vous avez déjà lancé, ou vous allez bientôt lancer une démarche administrative, ou peut-être une initiative quelconque par rapport à n'importe quel domaine de vie, et là on voit bien que vous attendiez justement le retour, voilà. Et je pense ici vraiment ce que vous désirez avoir le plus dans votre vie par rapport à cela, déjà un changement qui va vous permettre, si vous voulez, d'avoir la vie que vous désirez avoir, ou peut-être l'évolution que vous désirez avoir dans un domaine en particulier, ou tout simplement dans votre vie d'une manière générale. Ces deux cartes ensemble me montrent bien encore une fois l'aspect de déménagement, de changement de lieu de résidence, de changement de pays, de région, voire même carrément, voilà, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les projets de migration, d'accord ? En ce qui concerne maintenant votre accomplissement personnel sur cette année, ce que vous allez pouvoir accomplir. Déjà, moi je vous dis, et ça c'est un très beau signe, surtout si jamais vous avez galéré en ce moment, vous vous sentiez un petit peu perdu, c'est quand on dirait que vous avez perdu le contrôle dans votre vie. Justement, on voit bien que tout ça, ça va changer. J'aime beaucoup voir cette carte, la carte du magicien, qui ressort dans l'accomplissement, parce que là, je vois bien que vous allez pouvoir reprendre le contrôle dans votre vie, mais surtout, vous allez retrouver justement, vous allez vous retrouver, d'accord? Vous allez aussi, j'ai l'impression, sur cette année, être beaucoup plus à l'aise, par exemple, avec vos choix dans la vie, avec peut-être certains domaines, avec certaines personnes, avec certaines façons de faire aussi, parce qu'on voit bien déjà vous changer vous-même. Et je pense, effectivement, ça c'est un accomplissement en soi, hein, parce que la carte du magicien, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est en parfaite harmonie avec les éléments autour de nous. On sait comment faire les choses, on sait comment manifester les choses, on sait comment attirer les belles opportunités, les pensées positives, les belles choses justement dans notre vie. Donc ça me montre bien effectivement que vous êtes dans une phase de construction dans votre vie. Il est possible qu'il y a quelque chose qui s'est cassé complètement la figure, hein, sur l'année 2024, mes amis les taureaux. Peut-être pour certains amis taureaux, c'est quelque chose voilà, qui vous accompagne un petit peu sur la fin de l'année 2023 ou l'année 2024. Mais de toute façon, pour moi, je vois bien une reconstruction. Et cette fois-ci, une reconstruction pour de bon. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect sentimental, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, pour moi, ça me parle déjà de plusieurs choses, parce qu'à la fois, c'est la concrétisation, voilà, c'est que finalement, on peut concrétiser certaines choses avec le partenaire, avec les personnes devant vous, avec peut-être quelqu'un qui est devant vous qui vous intéresse. On peut parler aussi de rencontres. Dans ce cas-là, c'est peut-être les rencontres dans le domaine du travail, dans le domaine de la vie active qui seront favorables. Maintenant aussi, il est possible, par exemple, que vous faites partie d'un club et que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un justement dans ce club-là, parce que je vois une rencontre grâce à un cercle de connexion. Vous voyez, grâce à un entourage particulier justement, grâce peut-être à votre vie active, ce qui fait que vous allez pouvoir faire cette rencontre. Maintenant, c'est une carte, comme je viens de vous le dire, une carte de concrétisation, c'est qu'on peut s'attendre à ce que vous allez pouvoir réaliser des projets avec votre partenaire de vie. Peut-être, pourquoi pas, des projets d'achat, de vente d'une maison, par exemple, pourquoi pas, vous allez vous investir dans l'immobilier. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que vous montez un projet avec votre proche, avec vos proches, avec votre famille, on peut parler d'une entreprise familiale, mais on voit bien déjà qu'il y a la possibilité
possibilité, par exemple, d'évoluer avec quelqu'un. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Je pense ici que ça fait partie aussi de cette nouvelle vie, justement, que vous espérez avoir voilà, dans votre vie cette année. Mais aussi, cette carte, elle peut m'indiquer que certains amis taureaux, il est possible que vous allez vous retrouver dans des relations triangulaires. Voilà, donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. De toute façon, moi je vous dis, revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Il s'agit toujours de projection dans l'avenir. Hein. Voilà, mon but, moi, c'est de vous apporter aussi des informations que vous ne savez pas encore. Donc peut-être que oui, vous regardez la vidéo au mois de décembre 2023, ça ne vous parle pas, mais peut-être au mois de mars 2024, ça peut donner un peu plus de sens. D'accord? Voilà. Maintenant, pour moi, je vois bien aussi avec cette carte-là le désir de travailler sur la relation et je pense que c'est un désir mutuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une relation qui bat à l'aile. Une relation qui passe par une période très compliquée, très difficile. Cette carte, elle me dit quoi? Elle me dit que justement ces deux cartes ensemble et en plus hein, la lecture dans l'ensemble me confirme bien qu'on a envie de travailler sur la relation. On n'a pas envie de baisser les bras. On n'a pas envie de dire adieu. On n'a pas envie justement que ce soit la fin. On a envie quand même, oui, de changer un peu son état d'esprit, dans le sens où on sera beaucoup plus positive, on est beaucoup plus ouvert à l'autre, on se détache peut-être de certaines mauvaises façons de faire, on se détache de certaines peurs, on se détache de certaines, voilà, peut-être, si vous voulez, manières de communiquer aussi, dont le but de travailler ensemble sur la relation et de sauver cette relation. Parce qu'encore une fois, ça c'est un effort mutuel, donc je pense pas qu'il y a que vous qui désirez par exemple reprendre, revenir si jamais on est dans une séparation, mais je pense que c'est plutôt mutuel. Voilà. En ce qui concerne l'aspect familial, on a le 9 de bâton qui me montre bien quand même que voilà, il y a quelque chose apparemment qui devient de plus en plus lourd dans le sens où c'est pas facile. Les choses peut-être ne sont pas faciles dans le domaine familial. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça me parle beaucoup plus de la communication en famille plus qu'autre chose. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des relations en famille cette année qui peuvent venir un petit peu comme ça, voilà, vous titiller, poser quelquefois des défis. Hein, peut-être que finalement, voilà, ça peut être l'idée que voilà, avec la fratrie, par exemple, dans un lien, voilà. De son, les choses ne sont pas fluides, hein. Peut-être on se prend la tête pour n'importe quoi, peut-être que vraiment voilà, il y a de la distance, ce qui fait qu'on ne se voit pas souvent, la communication n'est pas assez bonne, ça peut être ça. Mais ce qui est bien avec le 9 de bâton, c'est que on voit bien une personne déterminée. On voit bien une personne qui a envie d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne vous vois pas baisser les bras quand il s'agit de vos relations, quand il s'agit de vos relations sentimentales, familiales, romantiques, pardon, mais aussi familiales. Peut-être il est question d'un lien entre enfants et parents. Hein, peut-être que la relation, elle a été compliquée dernièrement, mais ça n'empêche, on ne va pas baisser les bras. On a envie d'aller vers l'avant, on a envie de reconstruire et on a envie aussi de sauver ce qui est à sauver. C'est vrai qu'aussi cette carte-là, quand même, elle peut évoquer un problème de confiance. Voilà. Donc peut-être que voilà, vous travaillez un petit peu sur la confiance, que ce soit de votre part ou peut-être la confiance que vous avez dans un lien avec quelqu'un. Vous me dites après, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, la vie active, la reine de bâton, c'est une reine qui est bien en contrôle par rapport à sa vie. C'est une reine aussi en général qui a l'esprit d'entrepreneuriat. Donc pour moi, peu importe hein, si vous êtes une femme ou un homme, c'est pas ça le plus important. On voit bien ici qu'il y a le potentiel de pouvoir devenir entrepreneur ou tout simplement de prendre peut-être un poste, une activité dans laquelle vous allez profiter d'un certain pouvoir, d'une certaine indépendance dans vos décisions. Possiblement, voilà, peut-être vous serez un chef d'équipe, peut-être aussi vous aurez un poste par exemple, certaines responsabilités, mais surtout j'aime beaucoup cette reine parce que c'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa vie avec ce qu'il fait. Ce qui me dit quoi dans le cadre de ce changement? Donc si vous n'êtes pas à l'aise aujourd'hui, mes amis les taureaux, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites ou avec ce que vous faites ou dans la carrière dans laquelle vous êtes, apparemment vous allez changer les choses pour pouvoir justement retrouver ces énergies. Et tant mieux. Pourquoi? Parce que vous avez les énergies qui vous aident dans tout cela. Ce sont des énergies de changement. Ce sont des énergies aussi qui vous poussent à aller vers l'avant.
Je pense que vous-même aujourd'hui, peut-être vous arrivez à une conclusion que, comme je le disais au début de votre tirage, il y a certaines choses qui doivent changer. Et là, franchement, sur cette année-là, vous serez servi. Parce qu'il me semble que si vous allez résister au changement de ce type, peut-être justement, voilà, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de pouvoir vivre ces énergies-là. Parce que l'univers, ici, il vous pousse à l'expansion. Il vous pousse vraiment à pousser un peu vos limites, à accepter certaines choses, à accepter aussi les changements. Voilà, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect financier, sur cette année, moi je vous dis de faire un petit peu attention à vos finances. Ça ne veut pas dire que c'est voilà, c'est dramatique, ça veut dire que tout simplement, il faut éviter de faire confiance à n'importe qui, il faut éviter peut-être d'emprunter votre argent à quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas assez, hein, quelqu'un que vous n'avez pas testé avant par rapport à l'argent. Si vous avez des signatures importantes à faire en ce qui concerne peut-être de grosses sommes d'argent, n'hésitez pas à consulter un expert pour voir si tout est bien en règle dans les contrats, ce que vous allez signer, parce qu'ici ça peut être vraiment un petit détail, voilà, qu'on échappe et qu'après ça va vous coûter de l'argent. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'évitez les gros risques sur cette année en ce qui concerne l'argent. C'est vrai que la carte du fou, oui, c'est une carte d'évolution, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de confiance, mais aussi c'est une carte de risque. Et quand ça part dans les extrémités, quand ça devient un risque qui n'est pas mesuré, justement, on peut faire un choix qu'on peut regretter. Voilà. Donc vraiment, c'est une année dans laquelle faites attention à vos finances. Essayez de retrouver une bonne gestion, d'accord, voilà. Essayez aussi de contrôler ce qui rentre et ce qui part de votre compte, d'accord. En ce qui concerne maintenant l'aspect entourage, amitié. Ah oui, j'ai oublié d'évoquer quelque chose avec cette carte. Parce que quand même, hein, on a l'énergie justement du monde qui est une carte d'accomplissement, de victoire. Les deux cartes ensemble, ça me dit quoi? Il est possible qu'il va y avoir un héritage. En général, on sait bien pour hériter, c'est qu'il faut quelqu'un justement qui décède malheureusement. Donc c'est peut-être ça justement. Donc on a un héritage, on a une succession, on a une somme d'argent, on a un patrimoine, on a quelque chose, mais on voit bien que ce qu'on a arrive quand même avec une vérité qui peut être difficile pour certains, une vérité amère. On peut parler aussi de veuvage, hein, effectivement, et voilà, dans ce cadre-là, peut-être que vous pouvez hériter de l'argent, mais en même temps, voilà, il y a ce coup il y a cette énergie de deuil quelque part et de fin qui n'est pas forcément, évidemment, facile, peu importe la somme de l'argent. Voilà. En ce qui concerne maintenant justement l'entourage et l'amitié, j'ai beaucoup aimé cette carte et en plus c'est le deuxième arcane majeur qu'on rencontre maintenant dans votre tirage. Il y en a 3 en total. Je vais arriver à cette carte après, mais ici cette carte je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une carte de guérison. C'est une carte qui me dit qu'il y a des relations qui vont guérir cette année. D'accord, voire même vous, justement, vous allez pouvoir vous guérir par rapport à certaines relations, certaines expériences difficiles, certaines blessures, certaines peurs, peut-être des relations, justement, qui peuvent finalement reprendre, hein, parce qu'effectivement, c'est une carte que j'associe à tout ce qui est réconciliation. On peut parler d'un nouveau départ, voilà, avec les deux cartes. C'est que je prends l'initiative pour me lancer, pour faire le premier pas, pour lancer une communication, pour apprendre de nouvelles par rapport à quelqu'un, par exemple, que vous avez perdu de vue depuis un moment, quelqu'un que vous appréciez. Avec cette carte-là aussi, c'est qu'il y a l'idée d'une fluidité que vous allez aussi pouvoir retrouver au niveau de l'échange. Donc déjà aussi, on peut parler des fois d'une guérison dans la communication avec quelqu'un. Si vous avez galéré dans certaines communications, peut-être par rapport à votre entourage, je pense que ça va devenir beaucoup plus fluide, hein, pour vous sur cette année. Et je pense que vous allez avoir beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus à l'aise à l'idée d'échanger, de communiquer ce que vous avez dans le cœur. Parce que la carte de la tempérance, elle est associée aussi à l'émotionnel. D'accord? Voilà. Mais on peut s'attendre à des retours et à des réconciliations. En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, je reviens à mon message du début de votre tirage quand je vous ai dit que les choses changent pour vous cette année et ça mène de vous. Et ben voilà pourquoi. Parce qu'on a la carte du pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est qu'on change de perspective. Et d'ailleurs, l'univers, il vous pousse à changer de perspective. Moi, je pense que ça déjà, ça doit commencer depuis la fin de l'année 2023. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir sentir, boum, dès le début, dès le 1er janvier 2024 à minuit. Non. Ça, c'est quelque chose, je pense, que vous avez commencé déjà à sentir, il me semble, depuis la fin de l'année 2023 au plus tard. D'accord? Et je pense que justement c'est ça, c'est que l'univers, il vous prépare
Hein, de changer de vision, de changer d'angle de vue, de changer de perspective, de changer un petit peu peut-être d'habitude, vous voyez, hein, parce qu'on se prépare justement pour un très beau changement, hein, un nouveau départ dans notre vie. Donc déjà, le mental, il se prépare pour ça, vous voyez. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un cadre de changement, de transition ou de transformation, si on s'accroche à l'ancien, si on s'accroche à tout ce qui doit disparaître de notre vie, ben on devient malheureux, tout simplement. Mais par contre, si on se prépare au lâcher prise, si on se prépare à accepter ce que l'univers nous réserve, si on se prépare aussi par rapport à ce nouveau départ, et ben le changement devient fluide finalement. Peut-être aussi vous allez anticiper ce changement-là parce que vous savez bien à l'intérieur de vous, grâce à cette énergie du magicien qui est le maître de la loi d'attraction, le maître de la loi de manifestation, déjà vous-même vous anticipez ces beaux changements-là parce que vous savez bien que ça soit un changement convenable. Vous savez bien que ça soit vraiment quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez eu l'habitude d'avoir dans votre vie. Voyez, voilà. Voyez comment les cartes, elles communiquent avec elles. Hein. Et je pense vraiment, moi, je reste persuadée que l'année 2024, pardon pour mes amis les taureaux, oui, c'est une année de changement. Et je pense que c'est ça le défi, parce que vous êtes un signe de terre. Vous n'êtes pas habitué aux mutations, aux transformations, mais c'est une année qui peut vous apporter de grandes opportunités. Et c'est une année d'évolution. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut vraiment accueillir ces énergies-là avec des bras ouverts. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, en ce qui concerne le défi de cette période, ben, l'ego, les peurs. Voilà, il ne faut pas avoir peur, encore une fois, je vous le dis. Et surtout ici, ne laissez pas votre ego, ne laissez pas votre mental vous faire les tours. Parce que si vous lâchez prise, si vous comprenez le jeu, si vous comprenez qu'aujourd'hui vous êtes le maître de ce nouveau chapitre, de cette nouvelle histoire, que vous serez capable d'écrire de nouveau dans votre vie, vous allez voir que votre vie va complètement changer. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui à travers ce tirage. Voilà mes amis les taureaux, je vous laisse sur ça, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très 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 belle nouvelle année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.